Et je voudrais d'abord si M. Amoussou il est là et qu'il nous fasse d'abord son témoignage. Et si je dois revenir à la question de la dialyse, comme vous le savez, et nous avons ce soir la chance d'avoir un membre de l'association des dialysés avec nous qui nous reviendra avec son témoignage sur la question. Le gouvernement a décidé de geler en quelque sorte la prise en charge des dialysés. Et cette prise en charge qui était à 100%, et depuis le gouvernement du général Mathieu Kérékou, cette prise en charge-là, on a mis fin à la prise en charge à 100%. Et désormais, ce n'est que les fonctionnaires qui sont pris en charge pour la question de la dialyse. Et effectivement, la question de la dialyse a été pour tous les gouvernements un enjeu. Parce qu'au début, on est parti à l'instauration de cette gratuité de la prise en charge de la dialyse de 9 patients et on a atteint rapidement 400 patients environ. Ce qui fait un budget qui tourne globalement autour de 1 milliard 500 millions l'an sur un budget global du ministère de la Santé qui, par exemple, en 2025, est de 150 milliards. Ce qui fait environ 1% du budget. Donc, on comprend que c'est un enjeu financier énorme qui a toujours constitué une préoccupation pour tous les gouvernements successifs sur comment il faut prendre en charge nos citoyens qui sont victimes de la dialyse, tout en maintenant la possibilité pour le ministère d'assumer. OK, non. La conséquence directe de la suppression de la prise en charge des dialysés, c'est que tous ceux-là, les nouveaux patients qui doivent bénéficier de cette prise en charge-là, sont d'office condamnés à la mort. Et je le dis avec beaucoup de peine, mais c'est la réalité. Et comme je le disais, c'est que la prise en charge des dialysés a eu lieu pendant environ 12 ans avant l'arrivée du gouvernement actuel. Et le nombre de patients pris en charge a continuellement augmenté. Mais depuis que ce gouvernement est là, vous allez voir qu'il y a il y a une stabilisation du nombre de personnes. Tout simplement parce que tous les nouveaux patients, puisqu'ils n'ont pas la prise en charge, puisqu'ils ne peuvent pas être pris en charge, ils sont d'office condamnés à mourir. Cela est bien dommage et ça concerne au moins une centaine de nos concitoyens qui sont condamnés ainsi à la mort à cause d'une décision politique. Mais vous me direz, mais qu'en est-il du reste qui continue d'être pris en charge? Est-ce que le gouvernement arrive à assumer ses responsabilités par rapport aux fonctionnaires qui sont pris en charge, par rapport aux anciens patients, les anciens patients qui ont été maintenus, les anciens qui bénéficiaient, on les a maintenus, même si, bon, certains d'entre eux, ils restent là, quand vous êtes dialysé, ça reste une prise en charge lourde. Donc, le taux de mortalité parmi ces patients est plus élevé, même quand ils sont pris en charge que dans la population générale. Et certains sont décédés, mais les seuls qui sont les nouveaux qui sont venus, c'est les fonctionnaires, ce qui fait que le nombre de dialysés s'est stabilisé. Mais malgré cela, le gouvernement n'assume pas ses responsabilités et j'en veux pour preuve que, par exemple, quand vous prenez le remboursement des frais de dialyse réalisés au CNHU de Cotonou, entre 2020 et 2022, le gouvernement est resté devoir au CNHU sur ces 3 années près de 3 milliards 600 millions pour la prise en charge des patients dialysés. Donc, non seulement il a été décidé je vais dire, de mettre un blocus ou bien sur la prise en charge, en quelque sorte, pour stabiliser, je vais dire, les dépenses liées à cela. Mais ces dépenses qui exigeaient déjà, le gouvernement ne les assume pas et les hôpitaux ne sont pas remboursés, ce qui fait que la prise en charge est compromise, même pour ceux qui sont censés bénéficier de cela. Parce que non seulement on pénalise donc les dialysés, mais on pénalise tous les patients qui sont pris en charge par l'hôpital public parce que ce sont des ressources dont l'hôpital a besoin
l'hôpital qui est déjà en difficulté, mais l'hôpital n'étant pas remboursé à temps. Vous imaginez, c'est que si le Sénat sur un budget d'environ 15 milliards l'an, l'État reste lui devoir jusqu'à 3 milliards, 5 milliards, rien que pour la prise en charge des dialysés. Ce sont des problématiques essentielles et nous pensons que le moment est venu quand même pour que une réflexion sérieuse soit faite sur le sujet pour que nos concitoyens soient mieux pris en charge. Mais vous me demanderez qu'est-ce que nous nous proposons? Mhm. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, Et docteur. comme je vous l'ai dit, la prise en charge des dialysés, compte tenu de l'investissement que ça nécessite, c'est un, c'est une grande préoccupation du point de vue budgétaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines mesures qui ont commencé à être prises. La, c'est la suppression des impôts et de la TVA, par exemple sur les importations des intrants et pour la dialyse. Donc, ça, c'est une mesure que nous saluons. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et en incitant à la production locale de ces intrants-là. Il faut que nous puissions produire localement les intrants pour la dialyser, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Parce qu'au Bénin, nous avons environ 500 dialysés et, et cela ne constitue pas une masse critique pour initier ce genre de projet. C'est pour cela que nous devons repenser notre intégration régionale. Et malheureusement, c'est l'une des faiblesses du pouvoir actuel. Quand vous prenez à l'échelle de l'UOMOA, nous avons jusqu'à 10 000 patients dialysés dans les pays de l'UOMOA. Et si nous réfléchissons d'un point de vue régional, nous pouvons mettre en place des politiques plus abouties pour la production locale d'intrants et aussi pour la mise en place de centres pour la transplantation rénale. Parce que c'est que quand la transplantation rénale revient beaucoup moins cher que la dialyse et elle permet une guérison définitive, même si derrière, il faut suivre les patients. Et en réalisant les transplantations, les patients sont guéris. Il faut les suivre, bien sûr, derrière. Mais ce sont des projets d'envergure que nous ne pouvons pas faire forcément seuls. Il faut le faire dans une vision régionale. Et cela nécessite que nous puissions nous réconcilier avec les pays qui sont autour de nous, avec nos frères de la sous-région. Et tout cela passe, il faut repenser notre politique et quitter une politique belliqueuse, une politique du rapport de force permanent pour aller vers une politique sociale et pour nous réconcilier avec la sous-région. Nous réconcilier d'abord même avec notre peuple, nous, peuple. Et cela passe par la justice sociale qui est l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Je voudrais continuer sur, du point de vue en ce qui concerne le secteur de la santé, sur d'autres aspects de cette justice sociale. Et vous savez, nous avons la chance, quand vous prenez, et ce que je vais dire là, ça peut étonner, mais c'est la réalité. Nous avons la chance d'avoir un système sanitaire qui, pour un pays de notre catégorie économique, je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, mais c'est pour un pays pauvre comme nous avons un système sanitaire qui, malgré tout, est bien. Un système sanitaire qui est à différents échelons et les gouvernements successifs ont quand même travaillé à une certaine solidité. Ce qui fait que quand tout va bien, quand tout marche bien, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a beaucoup de choses que nous devons parfaire. Mais, et les choses que nous devons parfaire, c'est l'accessibilité. Donc, c'est pour ça que nous pensons qu'il faut mettre en place une assurance maladie universelle où chaque citoyen pourra se soigner, pourra se prendre en charge de façon pour que la prise soit accessible. Et cela doit se faire à travers un panier de soins où il y aura par exemple la prise en charge du paludisme, la prise en charge intégrale de la grossesse et la prise en charge des dialysés aussi, par exemple. Donc, nous devons travailler à cela.
Et c'est l'un des axes majeurs. Et c'est cela que nous avons commencé quand le président Yahya Boni était là, ce gouvernement avait commencé en incluant de façon progressive certaines pathologies dans cette prise en charge globale. Et je pense que c'est cela qu'il faut poursuivre. Il faut que le système sanitaire soit accessible, que les populations aient la possibilité d'accéder aux soins. C'est l'enjeu capital. L'autre enjeu, c'est la prise en charge des urgences. Parce que dans les deux cas, quand vous êtes malade, la maladie, elle ne prévient pas toujours. Vous êtes malade, vous êtes surpris par la maladie. Il faut que les dispositions soient prises pour qu'on puisse vous soigner. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui que dans notre pays, que des citoyens continuent de mourir parce qu'ils ont fait une fracture. Vous faites une fracture, vous allez à l'hôpital, on fait une fracture, vous n'arrivez pas à couvrir cette fracture-là. Vous pouvez décider d'aller vers la médecine traditionnelle. Quand vous avez la chance, ça peut aboutir, mais ça peut arriver avec des complications. Nous avons des concitoyens qui meurent pour des pathologies minimes. Quelqu'un qui fait une simple diarrhée, qui va à l'hôpital et qui meurt, ou qui ne peut pas, et qui, parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner, qui meurt. Donc, nous devons résoudre cela. Nous devons résoudre la question de l'accessibilité et la question des urgences. Donc, cela passe par le renforcement de l'existant, des centres de santé d'arrondissement qui existent, des centres de santé et de communes qui existent. Mais nous avons investi près de 115 milliards pour construire le chic. Le chic qui, pour moi, et de ma perception, là aussi, je vais donner je vais faire une réflexion qui peut-être ne sera pas celle commune, mais en tout cas, c'est ma conviction. Le chic qui sera un hôpital touristique. Je vais vous expliquer ce que j'appelle un hôpital touristique. Je pense que le chic rentre dans la vision de ceux qui nous dirigent de faire du Bénin un pays touristique. Et ce chic-là, les seuls qui auront les moyens d'aller, de se faire soigner dans cet hôpital, c'est peut-être les touristes qui viendront visiter et la route des pêches en construction, qui seront logés dans les hôtels qui seront construits là où nos concitoyens ont été chassés, là où on les a expropriés, on a exproprié la population pour installer des hôtels. C'est sur ces touristes-là qu'on compte peut-être en installant le chic. Parce que, comme je vous le disais, c'est qu'une chose est de construire des infrastructures, mais une chose est d'avoir les moyens de les exploiter. Le scénario que nous avons déjà des difficultés pour l'exploiter. Je l'ai démontré tantôt et en vous expliquant que l'État, qui est qui est le principal client, en quelque sorte, ou bien l'un des principaux clients du CNHU, parce que les fonctionnaires, quand ils sont pris à charge, beaucoup vont au CNHU, l'État n'arrive pas à rembourser régulièrement le CNHU est en difficulté. Est-ce que cet État-là pourra rembourser le chic qui construit avec 115 milliards? 115 milliards, c'est la prise en charge et avec 115 milliards, vous prenez en charge les dialysés pendant 100 ans. Vous pouvez mettre pendant 100 ans, vous pouvez prendre en charge les dialysés pendant 100 ans. Avec 115 milliards, vous pouvez faire beaucoup de choses dans le système sanitaire. Mais c'est des choix, je pense, qui ont été faits et pour l'image qu'on veut donner d'un pays en développement, pendant que aujourd'hui, si vous faites un AVC et dans le monde, vous ne pouvez pas être pris en charge, on ne vous amènera pas à Calavi, à Cotonou pour vous faire un scanner. Ouais. Donc, il faut que nous puissions repenser notre système, repenser non seulement le système sanitaire, mais tous les services étatiques pour qu'ils soient orientés vers les citoyens, vers les vrais besoins des citoyens. Parce que tel que ça se présente aujourd'hui, vous voyez, pour revenir à la question des dialysés, et au lieu d'accentuer les efforts vers l'accessibilité financière, on a multiplié les centres de dialyse. Par rapport à une prise en charge, on a construit on a mis en place un centre de dialyse dans l'OME, un autre dans le zoo, et qui s'ajoute au centre du CNHU et de Cotonou et au centre de Parakou. Qui sont ceux qui sont les Béninois? Dans ces conditions où l'État ne prend plus en charge, combien de Béninois sont prêts à sortir 20 millions l'an pour se prendre en charge s'ils sont atteints d'insuffisance rénale terminale? À part peut-être des députés, à part des ministres ou à part des préfets et autres. Donc, la question de l'accessibilité se pose. Et tout ça là, ça nous montre, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de créer un pays où il y a une élite
qui a tout le confort, tout l'accès à tout. Et ce pays que nous construisions et met en difficulté nos populations. Ce n'est pas moi, Elie, j'ai noté que ça met en difficulté, ce n'est pas vous et Chabi Yahi, ce n'est pas l'honorable Wasakari, mais c'est nos populations. Et il est essentiel de le dire. Et si nous le disons, comme je viens de le dire, ce n'est pas pour nous, parce que ce format, en quelque sorte, en tant que privilégié, nous, ça nous convient. Mais est-ce que ça convient à nos populations? Est-ce que ça convient aux producteurs de soja? Qu'on empêche de vendre leur soja au juste prix et de voici plus indiqué que moi. Revenons sur cette question. Est-ce que ça convient aux cotoculteurs qui participent à la production de la richesse nationale? Et c'est un peu ce que je voulais dire sur la question des dialysés. Donc, pour Merci. me résumer, l'État a décidé de façon délibérée de suspendre la prise en charge parce que c'est une préoccupation pour des raisons budgétaires et cela entraîne que nos concitoyens qui doivent être pris en charge pour ces pathologies sont d'office condamnés et à la mort. Il faut que nous puissions repenser les choses en faisant des programmations sur le long terme, en, en, en bonne intelligence avec nos voisins, avec les pays voisins, pour mettre en place des solutions durables. Et je pense que c'est avec, on nous a vendu le péage, on nous a vendu beaucoup de documents de programmation. Mais malgré ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des parcelles que nos concitoyens ont achetées en 2020, on est revenu leur dire en 2021, le même état qu'ils doivent être cassés, alors qu'un an plus tôt, on leur disait que c'était possible d'acheter. Donc, il faut repenser la programmation et, et qu'on ne fasse plus les choses au gré des intérêts de certains privilégiés, mais qu'on fasse les choses au gré de l'intérêt de nos populations. Je vais m'arrêter là pour ne pas Merci. trop monopoliser la parole. Merci de m'avoir Merci. donné cette opportunité Merci de... beaucoup, docteur. Nous avons bu vos paroles. Nous avons été édifiés parce que vous nous avez expliqué. Et il faut aussi prendre en compte le fait que le cas de nos concitoyens qui souffrent d'insuffisance rénale n'est pas un problème purement béninois. La plupart des pays africains, des autres pays, de tous nos voisins vivent le même problème. Mais au Burkina, aujourd'hui, la séance au Bénin, on parle d'entre 50 et 80 000 francs. Est-ce que c'est le cas, docteur? Il y a la science de la dialyse elle-même. La dialyse elle-même qui est en fonction des centres, en fonction des estimations, et va varier entre 80, 120 000 et 150 000. Mais au-delà de la dialyse, il y a tout ce qu'il y a comme examen biologique autour pour la prise en charge. Donc, rapidement, quand vous ajoutez tout cela, vous pouvez aller autour de, de 200 000 pour une prise en charge globale. Cela reste des estimations qui peuvent varier en fonction des pays. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de nos voisins continuent de faire la prise en charge. Même des gens qui n'ont pas les niveaux de croissance que nous avons, que nous nous vantons d'avoir, comme le Togo, le Sénégal, le Niger, le Mali, et la Côte d'Ivoire aussi. Dans tous ces pays, les patients sont pris en charge. Ils sont pris en charge et entièrement. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est que les patients sont pris en charge, ils payent juste un forfait un forfait minimal par rapport au coût réel de la dialyse dans ces pays-là. Donc, nous pouvons le faire, nous pouvons continuer la prise en charge parce que nos voisins le font. Et comme je le disais, c'est une décision euh, politique pour des raisons budgétaires et cela marque la rupture entre la gestion sociale du pays et une gestion plutôt purement capitaliste et en ne voyant que l'aspect financier et pour prendre des décisions politiques.